Charlevoix se démarque par son relief que l'on doit à la météorite qui est venue percuter la Terre dans la région de Baie-Saint-Paul il y a de ça 350 millions d'années. Depuis, les lacs limpides se sont formés et les rivières n'ont cessé de serpenter les forêts et terminer leur descente dans le fleuve Saint-Laurent, large à plus de 20 km à la hauteur de Charlevoix. Aux abords des lacs et rivières, ont surgi un bon nombre de sites de camping qui émerveillent les usagers. Que ce soit en véhicule récréatif, roulotte ou tente, Charlevoix est une terre où les campeurs s'adonnent pleinement à leur passion. Certains sites sont plutôt boisés, d'autres situés en bordure d'un lac ou d'une rivière, ou directement sur une plage de sable fin. Sur notre territoire, on a 368 km² de territoire. Ça inclut environ 80 lacs pêchables. On a des beaux terrains de camping, puis la région est magnifique pour ça, est encore très pittoresque avec des beaux endroits, là, des beaux campings sauvages aménagés aussi. La ZEC est un territoire de 368 km². On peut mélanger camping 4 roues, justement. On peut arrêter dans des places comme si on parle, mettons, dans les coins de Saint-Thomé. Il y a beaucoup de lacs dans ces places-là. Il y a beaucoup de trails où on peut se rendre. On peut Charlevoix, on peut monter à Chicoutimi. On peut s'adonner à partir, si on va faire les EC, on s'en va partout. On conjugue 4 roues nature, ce qui est agréable. On voit pas rien que des édifices, des travails. On se ramasse vraiment dans un lieu où il y a énormément de bois. On arrête, on prend notre 4 roues, on s'en va à la pêche. Le poisson qu'on a, c'est la truite mouchetée, la truite indigène. Même on a quelques lacs qu'on ensemence, mais on les ensemence avec du poisson qu'on a déjà dans d'autres lacs. Fait que c'est toujours de la truite indigène. Par exemple, il y a la rivière Malbaie aussi qui peut nous offrir du saumon. Il y a des endroits là, où on peut faire de l'observation d'ours. Il y a des pourvoiries ou d'autres endroits où que les gens là, qui sont intéressés bien, vont sur le fond, sur les pourvoyeurs en conséquence. On peut passer de Saint-Thomé, on peut partir de partout. On peut se rendre à n'importe quelle place. On veut s'en aller à Malbaie, on peut passer par les trails. On peut se monter à Chicoutimi si on voudrait, par les EC, par les nombreuses places. On peut arrêter manger à une place dans un champ. Il y a souvent des champs où c'est vierge, qu'il y a beaucoup de places que ça a été tapé. On peut voir aussi beaucoup de chevreuils, des orignals. Quand on circule en forêt, on peut rencontrer des ours, des orignaux, des chevreuils. Bien, que ce soit un petit bébé ours ou bien un petit bébé chevreuil, ce qui est important, c'est de se regrouper et de ne pas y toucher. Puis de s'éloigner lentement. Puis d'avoir aucune relation avec lui, parce que les animaux sauvages, là, surtout quand on va en forêt, ce qui est important, c'est de ne pas laisser traîner nos déchets quand on circule dans les sentiers. Puis, parce que les ours, eux autres, là, humains, nourriture, ils font rapidement le lien avec ça. Puis quand ils commencent à savoir que les humains leur laissent de la nourriture traîner dans les endroits qu'ils fréquentent, eh bien, plus que la saison va avancer, plus qu'on approche de l'automne, plus pour eux autres, ils approchent d'hivernement, bien, la nourriture augmente davantage, ils en ont de plus en plus besoin. Fait que là, plus qu'ils ont besoin de nourriture, bien, plus que les problèmes reliés à l'ours s'accentuent. Mais dès le départ, quand on prend une bonne on se conscientise comme il faut, puis qu'on prend attention, on ne laisse pas traîner de nourriture, fait qu'à ce moment-là, il n'y a pratiquement pas de problème à y avoir quand on circule en forêt. Je souhaite à tout le monde de venir passer un beau séjour dans Charlevoix. Plusieurs activités sont offertes dans la région de Charlevoix. Randonnée pédestre, cyclotourisme, pêche, découverte des parcs nationaux, visite de fermes, l'observation de mammifères marins, sans oublier le savoir-faire régional des artistes et artisans. J'espère que ce reportage vous aidera à choisir le lieu de vos vacances dans Charlevoix. Bon camping!